On a tous connu ce genre de journée, non? On essaie de se concentrer, on commence enfin à être dans le bain, et là, bip, une notif, puis une autre, un message, un mail. Et à la fin de la journée, on se sent complètement vidé. Pas parce que le travail était si dur, mais parce qu'on a juste l'impression de n'avoir jamais été tranquille dans sa propre tête. C'est vraiment ça la question. On a tendance à la sous-estimer. On se dit, bof, une notif, c'est une seconde. Mais en réalité, son effet dure bien plus longtemps que le petit ding qu'on entend. Alors on va décortiquer ensemble pourquoi ces interruptions constantes nous pompent autant d'énergie et ce qu'elles font vraiment à notre cerveau. Cette phrase, elle résume tout. C'est comme si notre propre fil de pensée était sans cesse coupé par des bruits de l'extérieur. Chaque petite alerte, c'est une fléchette qui nous fait dévier notre trajectoire. Même si c'est juste pour une seconde, ça nous laisse avec cette sensation désagréable d'être tout le temps dispersé, comme si notre esprit ne nous appartenait plus vraiment. Alors, on va commencer par le premier malentendu, le piège de la petite seconde. On se dit qu'une alerte, c'est inoffensif. 1 seconde pour l'avoir, 3 secondes pour l'oublier et c'est réglé. Mais ce n'est pas du tout ça qui se passe. Le vrai truc à comprendre, c'est qu'une notification, ça n'interrompt pas seulement, ça déplace. Voilà la différence. D'un côté, on imagine une simple petite pause de 3 secondes. Mais de l'autre, ce qui se passe réellement dans notre cerveau, c'est un véritable déplacement mental. Notre attention quitte complètement les rails. Une alerte ne met pas le travail sur pause, non. Elle force le cerveau à changer de décor, à aller voir ailleurs. Et c'est ce voyage mental non désiré qui, en fait, nous épuise. Et ça nous amène à un concept super important, celui du travail invisible. Chaque notification, même la plus anodine, déclenche toute une série d'opérations dans notre tête. C'est un travail qu'on ne voit pas, mais qui nous coûte de l'énergie. Un travail qui n'apparaît sur aucune to-do list, évidemment. Et ce travail de l'ombre, il se passe en 4 temps. D'abord, l'alerte arrive, le son, la vibration. Instantanément, le cerveau doit faire une évaluation. Est-ce que c'est important ce truc? Tout de suite après vient la décision. J'ignore ou je regarde. Et enfin, qu'on ait regardé ou pas, il y a la bascule. Le cerveau change quand même de contexte, même un tout petit peu. Bon, un seul cycle comme ça, ce n'est rien. Mais répéter des dizaines, voire des centaines de fois par jour, eh bien c'est ça qui vide la batterie mentale. Le cœur du problème, il est donc là. C'est l'accumulation, la répétition de ces décisions minuscules qui nous mène à cette fatigue bizarre, cette impression d'être saturé en fin de journée. C'est un peu comme si notre cerveau avait gardé des dizaines de petits onglets ouverts en même temps, sans jamais pouvoir en fermer un seul pour de bon. Et attention, les conséquences ne s'arrêtent pas à la fatigue. Une fois que l'interruption est passée, même si on l'a totalement ignorée, elle laisse des traces. Notre attention ne revient jamais à 100% là où elle était. Elle reste fragmentée. Ce chiffre, il fait un peu mal. La recherche a montré qu'il peut nous falloir jusqu'à 23 minutes pour retrouver un état de concentration profonde après une seule petite interruption. C'est juste énorme. Chaque notification peut donc nous coûter potentiellement près d'une demi-heure de travail vraiment efficace. Et ce phénomène, il a un nom. Le résidu attentionnel. Ça veut dire que même quand on décide d'ignorer une notif, une partie de notre esprit reste accrochée dessus. C'est comme un mini-onglet mental qui reste ouvert en arrière-plan. On sait qu'il y a un message que nous attend, et juste le fait de le savoir, ça consomme de l'énergie. Il y a autre chose qui se passe. Notre cerveau, pour être efficace, il passe son temps à prédire ce qui va arriver. Une alerte imprévue, ça crée ce qu'on appelle une rupture de fluence. Ça casse net ce film que le cerveau se faisait. Et ça le force à un effort soudain, un effort très coûteux, pour comprendre ce qui vient de se passer et se réadapter. Alors, quand on met bout à bout toutes ces ruptures, ces micro-décisions, ces déplacements mentaux, eh bien ça ne fait pas que nous fatiguer sur le moment. Ça change carrément notre façon de travailler. Ça maintient notre cerveau dans un état de stress, d'alerte permanent. En fait, ça crée 2 modes de travail complètement différents. D'un côté, on a le travail intentionnel. On choisit une priorité et notre attention va droit au but. Et de l'autre, on a le travail réactif. Notre attention est comme une balle de flipper. Elle rebondit d'une alerte à l'autre. Dans ce mode, ce n'est plus nous qui décidons. C'est le prochain bip qui décide pour nous. Et c'est ça qui donne cette sensation d'avoir brassé de l'air toute la journée. Et la neurochimie, elle confirme tout ça. Chaque notif, c'est un petit shoot de dopamine, l'hormone de la récompense, qui nous donne envie d'y retourner. C'est aussi une petite dose de cortisol, l'hormone du stress, qui nous maintient sur le qui-vive. Et pour finir, ça surcharge notre cortex préfrontal, un peu le chef d'orchestre de notre cerveau, ce qui affecte notre concentration et notre mémoire. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une impression, les chiffres le montrent. On parle de plus en plus de fatigue des alertes. Une étude très sérieuse du Reuters Institute a montré que parmi les gens qui ne reçoivent pas d'alerte d'actualité, 43% les ont désactivées volontairement. Ce n'est pas rien, c'est le signe qu'il y a une vraie prise de conscience qui est en train de se faire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si on rassemble toutes les pièces du puzzle, il y a une idée qui ressort, une idée vraiment importante, qui change complètement la façon de voir le problème.
Et là voilà cette idée. Le vrai coup des notifications, il n'est pas temporel, il est mental. Ce n'est pas le temps qu'elles nous volent qui nous fatigue, c'est le fait qu'elles fragmentent notre attention, qu'elles multiplient les micro-décisions et qu'elles nous gardent dans un état de tension permanent. Le vrai coup, il est cognitif. Et ça, c'est une idée qui fait du bien, parce qu'elle déculpabilise. Si on a du mal à se concentrer, le problème, ce n'est pas forcément un manque de volonté. Le vrai problème, c'est le coût de devoir recommencer. Recommencer mentalement, repartir de zéro, encore et encore, c'est une des choses les plus épuisantes pour notre cerveau. La prochaine fois qu'on se sentira dispersé, épuisé sans trop savoir pourquoi, on pourra se poser la question, est-ce que c'est mon travail qui me fatigue ou est-ce que ce sont toutes ces petites coupures qui m'empêchent d'y entrer vraiment? Mais bon, les alertes ne sont pas les seules à fragmenter nos journées. Il y a aussi les réunions qui nous donnent souvent l'impression de nous voler non seulement notre temps, mais aussi notre énergie mentale. Et ça, c'est justement ce qu'on va explorer dans la prochaine analyse.